demander aux deux écoles directement de pouvoir déléguer une personne auprès du jury afin de pouvoir tirer au sort, qu'on sache qui est pour, qui est contre. L'immigration, plaît ou atout pour le pays hôte. L'immigration, plaît ou atout pour le pays hôte. Mesdames et messieurs, l'immigration, plaît ou atout pour le pays hôte. Mesdames et messieurs, le lycée du Saint-Esprit va nous défendre ici que l'immigration est une plaie pour le pays hôte. Donc que Mme Lézy va nous convaincre que l'immigration est un atout pour le pays hôte. Directement on enchaîne. Introduction avec le lycée du Saint-Esprit. Introduction. Chers jurés, chers amis, cher public, bonsoir. Vous savez, pour introduire notre thème, soit l'immigration plaît pour les pays hôtes, je vais partir d'un exemple très concret que nous connaissons tous. Le 7 avril 1994 jusqu'au 15 juillet 1994, c'est la date qui présente le génocide au Rwanda, et ça crée vraiment beaucoup d'immigrés qui sont venus chez nous. Je vais dire chez nous, vous allez comprendre pourquoi, qui sont venus chez nous en RDC. Mais combien d'années plus tard, soit aujourd'hui, nous sommes en 2023, ces mêmes immigrés qu'on avait accueillis, ces mêmes immigrés qu'on avait aidés, parce que chez eux, c'était vraiment catastrophe, il y avait vraiment les sangs qui coulaient. On a accueilli ces immigrés-là, mais aujourd'hui, ce sont eux qui déstabilisent notre pays. Aujourd'hui, ce sont ces immigrés-là qui tuent nos sœurs, nos oncles, nos tantes. Et chose grave, c'est à Goma que ça se passe, chez vous. Vous savez, comme disait Jean Rabel, écrivain français, je cite, « L'immigration devient la mort des nations pour la même raison qui a précipité sa naissance, soit les sangs. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Ce sont les Rwandais qui nous déstabilisent. À chaque fois, je dis nous. Vous vous posez des questions, mais comment ça? Et pourtant, ils parlent pour le Burundi. Mes chers amis, je suis un Congolais. Je vais vous expliquer. Mes chers amis, pour dire que je suis un immigré au Burundi. Aujourd'hui, je suis ici pour parler au nom du Burundi, alors que cette chance, on devrait la donner à un Burundais quelque part. Mais là, on nuit aux natifs burundais. On leur prive de ce qui leur revient des droits. On me les donne à moi, un Congolais. Je viens parler pour le Burundi. Mes chers amis, atterrissage. Oui, cette situation d'immigration, ce n'est qu'une plaie. Parce que je sais qu'ils vont vous parler, je ne sais pas, de main-d'œuvre moins chère, comme quoi ça peut aider les pays à se développer. Mais vous oubliez que les mêmes main-d'œuvre moins chère limitent l'accès au travail des natifs. Et il n'y a pas plus pour un pays que le bien-être de leur population, donc leurs natifs. C'est ça la priorité.
Atterrissage, conclusion, message. Chers amis, terminons avec la célèbre citation de Jacques Martin qui disait « L'immigration n'est rien qu'une recette pour désigner la nationalité. » Je vous explique. Ça veut dire quoi? Ces immigrés-là, ils viennent dans leur pays, dans les pays d'accueil. On doit leur loger, les payer, ceci, les payer, cela. Mais c'est l'économie du pays qu'on utilise. On touche l'argent dans les fonds du pays. Est-ce qu'on peut applaudir pour le lycée du Saint-Esprit, s'il vous plaît? Merci. On applaudit, s'il vous plaît, pour le collège du Saint-Esprit de Bujumbura, le lycée du Saint-Esprit de Bujumbura. Merci beaucoup. Et là, on va prendre Maman Lézy. Des ovations pour Maman Lézy de Goma. On débat. Et le 12 août, rendez-vous à Simi, 22 km de la ville. Le modérateur sera en culotte. Aujourd'hui, sans les costumes. Ah voilà, merci. C'est parti. Introduction. Distingués membres du jury, chers co-débatteurs, chers amis, auguste assemblée, mesdames et messieurs, à vos titres et rangs respectifs, bonjour. Avant de commencer, je voudrais rectifier quelque chose. Loin de moi l'idée de remettre en question les connaissances scientifiques de notre école, de cette école qui nous a accueillis, le collège Al-Fadjiri, mais il est important de préciser qu'ils doivent bien se renseigner avant de déclarer quelque chose, éviter les affirmations gratuites. Il n'y a pas 5 personnes pour représenter Goma, il y en a 10, et si c'est ce que vous pensez, moi je vais bien le faire. L'immigration plaît pour atout pour les pays hôtes. Je suis là pour défendre l'hypothèse selon laquelle l'immigration est un atout pour le pays hôte. L'homme, depuis l'aube de l'histoire, a toujours immigré. Et même selon les évolutionnistes, avant que l'homme ne soit homme, avant qu'il ne soit homo sapiens, il immigrait. Les hominidés immigraient. Ils ont quitté l'Afrique, ils se sont installés en Asie. Les Néandertals ont quitté l'Europe centrale pour l'Europe de l'Est et ainsi de suite. Et il y a même certains qui disent que le peuplement de la terre entière est le résultat de l'immigration. À part l'immigration de l'homme, il y a d'autres animaux aussi qui immigrent. Par exemple, les oiseaux migrateurs. Par exemple, les bêtes du désert, les animaux de la savane. Tout ceci est pour montrer que l'immigration est un instinct profond chez l'animal et aussi chez l'animal social qui est l'homme. Et comme cette immigration a permis le développement de la race humaine, sa subsistance, cette immigration est donc un instinct utile, primordial, pour ne pas dire capital. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, il s'est profondément métamorphosé depuis les ères de première migration, et aujourd'hui, il n'est plus question de parler d'instinct, mais de développement, d'objectivité et d'intérêt. C'est pour ça que je vais vous présenter ici les raisons d'immigration et leurs avantages pour les pays hôtes, pour les pays qui accueillent les immigrants. Les immigrants, l'immigration et le déplacement d'une personne ou d'une population de son pays vers un pays hôte, généralement pour s'y installer ou pour chercher du travail. Ce qui est vraiment contraire dans ce que j'ai entendu dans l'introduction qui a précédé la mienne. Ils ne vont pas dans un pays pour s'asseoir et attendre à ce qu'on prenne soin d'eux. Ils vont pour travailler. Les immigrants, ils payent les impôts, ils payent les taxes, ils rehaussent l'économie du pays. Les immigrants, ils participent à la visibilité du pays. Ils participent à la visibilité. Ce n'est que l'immigration est un atout pour le pays hôte. Pensez-vous qu'un pays n'a pas de développement plus valorisant que son développement à lui? C'est-à-dire, vous nous avez répondu que oui, nous avons accepté que Barack Obama était un atout pour le pays hôte. Ça, c'est vrai. C'est l'histoire, c'est comme ça. Mais notre question, pensez-vous que ce sont ces gens qui viennent d'ailleurs qui vont développer votre pays plus que vous? Ils ne connaissent pas votre pays. Vous le connaissez. Vous avez des valeurs de votre pays.
développer les USA. Vous l'avez même précisé que s'il était resté au Kenya, il allait développer le Kenya. Mais à ce stade-là, c'est le USA qui devient le pays hôte. Et Barack Obama devient un atout pour les USA. Et Barack Obama a immigré aux USA. Du coup, Précision, cher public. Nous avons donné Barack Obama comme exemple. Notre question est plutôt de savoir, pensez-vous qu'il y a un développement plus valorisant que celui de son propre pays natal? Réplique. Nous avons d'autres exemples qui prouvent réellement que l'immigration n'a jamais été une plaie pour le pays hôte. Exemple, le Canada. Aujourd'hui, disons en mai 2021, il y a eu des immigrants des 25 à 24 ans qui ont représenté 90% de l'économie. Donc, ils étaient en train de contribuer à la croissance de l'économie du pays hôte. Mais aussi, le Canada est en train de donner des communiqués sur la radio. Bien sûr, il y a des gens qui suivent les informations sur la radio et la télé. Le Canada demande des gens et des individus. On pouvait aussi dire que l'immigration est une plaie du fait que le coronavirus est un problème pour le monde entier. L'immigration, ça a créé quoi? La colonisation. Alors, si vous me dites que vous êtes pour l'immigration, donc vous êtes pour la colonisation, donc vous contrez votre indépendance. C'est pour l'immigration, alors que c'est contré. C'est que Patrice Lumumba a fait pour ça. Il s'est sacrifié, il a joué, il est mort, il est même mort pour vous. Et puis vous parlez d'immigration, vous êtes pour l'immigration, vous n'avez pas honte. Venez chez nous aujourd'hui, vous avez un procès aux sœurs. Pardon, soyons matures. Quelqu'un qui est mineur, il sort dehors. Merci. On continue. En tant que mes copines ont été embauchées par des Congolais. C'est ma terre, j'ai fait la chance, maman qui veut bien. Je fais découvert que je suis pas. Et c'est pourquoi je voudrais te demander qu'est-ce qui vous empêche de rester chez vous? Nous avons nos propres problèmes. Alors, avant de régler les gosses, revenez chez vous. Ok? Dans votre hymne national, vous dites nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Dites à vos frères de retourner chez eux vraiment. Nous avons besoin de stabilité. Il y a beaucoup de grossesse. Vous entendez? En tout cas, vous êtes Congolais. Merci. On sera avec l'honorable Claude Loubago, Imani. Alors merci.